Salut à tous les amis, c'est le Pierre au potager, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est dehors parce qu'il fait plus beau que la semaine dernière. Enfin, il pleut pas, bon, le jardin c'est pas sec, c'est un peu gadouilleux, mais c'est pas très grave, ça passe quand même. Bon, écoutez, aujourd'hui on va repiquer tout ce qu'il faut repiquer, donc ça je vous montrerai en fin de vidéo. Mais là en premier, je vous montre la préparation du carré qui va accueillir des semis. Alors comment ça va se passer? Donc là j'ai pris le carré le plus haut que j'ai et le plus potable, parce que tous les autres il y a soit des poireaux, soit des salades, soit il n'y a pas assez de terre, soit il y a soit il y a des salades comme là-bas. Ah, voilà, donc tiens, d'ailleurs on va aller les voir parce que vous vous rappelez qu'on les avait repiqués. Donc j'ai pas arrangé la bâche, hein. J'ai juste mis un piquet au-dessus, vous savez, parce que ça faisait de l'eau, j'avais complètement zappé, enfin vous voyez. Et voilà, donc du coup j'ai mis ça pour que la bâche tienne. Écoutez, on va bien voir, hein, ça a tenu, donc je sais pas pourquoi ça tiendrait pas. Voilà, et donc en dessous les salades, et ben voyez. Donc là, je l'ai enlevé tout à l'heure pour arroser parce que la terre était assez sèche. À cause tout simplement de la bâche comme ça, puis que quand ça pleut, ça pleut pas dans la terre. Donc du coup j'ai passé un bon coup d'arrosage et puis ça leur a fait du bien. Les biner, je vais pas les biner tout de suite, ça sert un peu à rien. Voilà. Donc du coup on en revient pour ici. Donc sur ce carré là, après modification du carré bien sûr, je vais continuer à le ratisser, à retourner un petit peu la terre histoire de l'aérer, d'enlever les petites trucs. Je vais mettre mes barquettes de semis directement dedans. Donc tomate, salade pour l'instant. Et poireaux, peut-être les poireaux, je sais pas encore, parce que les poireaux ils sont vachement bien élevés, vachement hauts, comme vous pourrez le voir tout à l'heure. Donc du coup je sais pas si je les mets, à vous de me dire, je pense que je vais pas les mettre, à vous de me dire dans les commentaires si ce serait bon que je les mette, ou s'il vaut mieux que je les laisse dans ma chambre au chaud. Voilà, donc du coup comment ça va se passer ici? Je vais mettre un piquet en plein milieu, et je vais mettre cette bâche là. Et ça va faire comme un petit chapiteau là au-dessus, là, sauf que ça va pas être haut avec des grands piquets, mais ça va être complètement bas. Voilà. C'est-à-dire que je vais rien mettre ici, je vais pas mettre de piquet pour que ça soit haut, parce que ça sert à rien, parce que les semis, c'est tout petit. Donc voilà, ce que je veux juste, c'est qu'ils soient protégés du gel au cas où, et des températures négatives. Bon là en ce moment, on n'en a pas tellement, il fait 11 et 8 le matin, donc ça va. Mais voilà. Donc du coup, je vais mettre cette bâche là, puis je vais faire le même bazar que ici, afin de tenir la bâche, et puis je vais bien voir si ça résiste ou pas, parce que c'est ce qu'on m'avait conseillé, parce que là c'est vrai que j'ai vu que dans ma chambre, ça file beaucoup, parce que ça va vers la lumière, même si c'est juste en dessous du Velux. Donc au moins comme ça, c'est au soleil l'après-midi. Donc voilà, puis à l'ombre en fin de journée, donc c'est impeccable. Sous une bâche, donc va bien falloir que je fasse gaffe aussi d'y aller tous les soirs pour voir si ils ont pas besoin d'eau, si ça va bien, tout ça. En cas de vent, en cas de gros vent, je sais pas ce que je ferai. Pas du tout même, je pense que je les rentrerai tous. Et la bâche, je l'enlèverai. Pareil pour ça là-bas, hein. Je pense que en cas de vraiment gros vent, je vais tout enlever. Parce que c'est bon, hein, les bâches qui volent de partout, ça risque de s'écraser, enfin c'est bon. Voilà. Donc voilà. Bon écoutez les amis, prochaine fois qu'on se revoit, c'est en train de repiquer ou dans ma chambre pour vous montrer l'évolution des semis. Parce que aussi c'est pareil, vendredi, je ne pourrai pas faire de vidéo pour l'évolution des semis, donc elle est mercredi. La semaine dernière a été jeudi, là elle est mercredi. Bon vous allez vous dire, ça fait pas totalement une semaine, mais ça a vachement évolué depuis 2 semaines justement. Bon allez les amis, à tout à l'heure. Bon alors voilà ce que ça va faire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bouts de dalle comme ça sur les côtés, histoire de faire un minimum d'esthéticité. Voilà. Et alors là, bon là j'ai mis mon piquet vraiment le plus bas possible, hein, parce que je pense que j'aurai pas beaucoup de barquettes. Donc voilà. Et puis fur et à mesure que j'en aurai, qu'il va falloir que je complète tout, et je remettrai un deuxième et puis un troisième là-bas. Et puis comme ça, impeccable. Voilà. Bon les amis, on se retrouve là. Alors, comme vous avez pu le voir, il fait nuit. Donc là je suis avec ma lampe torche, ma lampe frontale. Parce que je viens juste de finir de repiquer mes semis. Donc au niveau des tomates marmandes, on est à 20 pieds de tomates.
Donc 10 et 10 là-bas, c'est les numéros 6. Et au niveau des pieds des plants de cerises, on est à 20, 40. On est à 40 plants. 4, ça nous fait donc un total de 60 plants de tomates. Alors tout le reste, j'y ai foutu en l'air. J'ai pris les plus beaux, bien sûr, parce que ça ne sert à rien de faire. La plupart, ils avaient filé tout ça, donc ça sert à rien de tout garder. Alors comme vous pouvez le voir aussi, on a les salades. Voilà. Et aussi ceux qui sont là, bon, au fond là, voilà, les petites salades. Donc, eh ben, écoutez, ça va être là-dedans. Donc, comme je vous ai montré, bah, j'ai pas fait les poireaux. Donc, du coup, ça sera à vous de me dire si je suis obligé de mettre les poireaux ou pas. Donc, voilà. À vous de me dire. Bon, bah, autrement, au niveau du repiquage, bah, les prochains repiquages, ça va être bah, quand ces plants-là seront beaucoup plus grands. J'espère qu'ils vont bien grandir. Je vais vérifier ça hein, chaque jour. Et si les journées sont bonnes, je pense que je vais retirer la bâche pour permettre au semis de voir correctement le jour. Voilà. Et autrement, tout sera bien recouvert. Donc je pense que ça suffit largement pour les salades et les tomates. Voilà. Autrement, les aubergines et les poireaux, bah, c'est toujours dans ma chambre. Donc les poireaux, je sais que c'est résistant. Donc je pense que je vais les mettre très vite ici. Et je vais pas les repiquer maintenant. Bon, bah les amis, il fait froid. Donc bah, je vais vous laisser. Écoutez, bon jardinage à tous. Conseillez-moi. Et puis à très bientôt. Bon bah en fait du coup je voulais vous montrer la suite. En fait je me suis dit pourquoi j'ai arrêté. Donc du coup voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Alors c'est bien protégé. C'est une bâche qui est assez épaisse. Donc du coup bon, c'est nickel. Donc on va voir si comment ça va évoluer là-dedans. Et donc je vous ai dit tous les matins je vais hop tout enlever pour permettre au semis de voir le jour, le soleil, voilà. Et en cas de pluie, de vent, je laisserai comme ça toute la journée. Voilà. Et bien sûr, je viendrai vérifier, voilà, si ça a besoin d'eau, si ça a besoin de ci, si ça pousse bien, si ça fait ci. Et donc du coup, je pense que je vais continuer avec les autres carrés là-bas. Parce que j'aurai pas que ça comme semis. Donc du coup, voilà. Mais j'espère que d'ici là, je vais pouvoir remettre ma serre d'aplomb. Et puis voilà. On verra bien. Bon bah allez, cette fois-ci, à bientôt.